Avant toute chose, par contre, j'aimerais ça, pour le bien de nos auditeurs, qu'on définisse. On a déjà parlé dans le cadre de l'émission de la géochimie isotopique, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très évident pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais suivi de cours. Donc, comment est-ce qu'on définit ça? Tout simplement, c'est quoi un isotope? C'est quoi la géochimie isotopique? Puis spécifiquement, c'est quoi les isotopes stables et légers? Donc, c'est quand même assez gros comme question, mais... Ouais. Non, c'est pas... Puis, je fais beaucoup d'interventions auprès des jeunes du secondaire, puis c'est assez fascinant de... C'est des jeunes qui sont dans des profils sciences, là, mais je demande toujours c'est quoi un isotope. Il y en a toujours qui sont capables de me répondre. Donc, je suis vraiment content de ça. En gros, les éléments chimiques, donc un élément chimique, déjà, c'est un élément, un atome, c'est la plus petite, c'est un peu le plus petit bloc Lego qu'on peut utiliser pour construire la matière, là. Ce qui est indivisible, dans le fond, c'est ça. Voilà, c'est ce qui est indivisible. Ça fait partie de la définition de l'atome. Ces éléments-là, ils sont définis. Comment on sait qu'un carbone, c'est un carbone, puis qu'un oxygène, c'est un oxygène? C'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Ça se passe tout dans le noyau. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Ce qui définit l'élément, c'est le nombre de protons. Ce qui définit la masse, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. C'est assez simple. Tout le monde à l'école, au secondaire, en chimie, va apprendre que le carbone a une masse de 12, puis que le carbone, c'est du carbone parce qu'il y a 6 protons. Maintenant, ce qu'on n'apprend pas nécessairement ou qu'on ne retient pas, parce que je pense qu'ils l'enseignent maintenant, ils enseignent les isotopes. Là. Mes filles sont au courant, donc elles ont appris les isotopes et elles l'ont remarqué. Là. Mais on peut changer, la nature peut changer le nombre de neutrons dans le noyau. Ça se fait dans les étoiles. Là. C'est quelque chose qui est fait pas à l'échelle de notre vécu. Là. Mais le carbone, par exemple, si on ajoute un neutron dans le noyau, le carbone va avoir une masse de 13. Ça demeure du carbone. Il va participer dans la nature à toutes les réactions chimiques, physiques, biologiques, comme un carbone, parce que c'est un carbone, mais il a une masse différente. Et puis, nous, ce qu'on fait, c'est on prend avantage de ces différences de masse-là. Faut savoir que il y a toujours une masse qui est une masse plus abondante que l'autre. Je vais revenir au carbone. Là. Le carbone de masse 12 fait à peu près 98% de tout le carbone un peu plus de 98% de tout le carbone sur la Terre. Mais il y a une toute petite proportion qui est du carbone, peut-être 1,5% là, de carbone qui a une masse de 13. Et puis, vous imaginez que... Là, je parle aux auditeurs. Tu t'imagines bien que... s'il y a des masses différentes, ça va prendre plus d'énergie pour utiliser du carbone de masse 13. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi on parle d'isotopes stables? C'est parce que ces isotopes-là ne se désintègrent pas. Le carbone 13 va demeurer carbone 13 pendant toute la durée de l'existence de ce carbone. Si on ajoute un autre neutron dans le noyau, par exemple, dans le noyau du carbone, là, il y a trop de monde dans le noyau. C'est une combinaison qui est instable. On appelle ça du carbone de masse 14. Ce carbone-là, lui, vu qu'il est instable, va se désintégrer avec une période donnée qu'on connaît. Et puis, il va donner un autre élément chimique. On appelle ça des isotopes radioactifs. Puis, ça, c'est une autre science. Moi, je ne traite pas de ça. Il y a quelqu'un d'autre au Géotope qui va traiter de ça, qui est André Poirier. C'est le spécialiste de ces mesures-là. Pourquoi on parle des légers? Parce que moi, les spectromètres de masse à ratio isotopique que j'utilise, les instruments que j'utilise pour les mesurer, vont fonctionner avec une source gazeuse. Donc, il faut que je produise un gaz. Et puis, on va se concentrer sur les éléments légers du tableau périodique, donc l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote. Et puis, je peux techniquement aussi mesurer le soufre. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'isotopes stables et légers.